Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce incommensurables de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous d'éternité en éternité. Je voudrais, avant tout propos, commencer par recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alors de là où vous vous trouvez, vous allez en même temps que moi prier. Nous allons tous ensemble recommander ce moment entre les mains de notre Père. Nous prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses par ton esprit. Conduis toutes choses par ta force toute puissante. Au nom de Jésus. Tu as voulu ce jour et tu l'as marqué d'une pierre blanche parce que ce jour, tu voudrais t'exprimer, parler à ma nation, parler aux Ivoiriens, parler à chacun de nous, parler à toutes les couches sociales de ce pays. Nous te bénissons. Merci. Éternel, qui suis-je pour prendre la parole et m'adresser à ce pays, à ces institutions religieuses, politiques? Qui suis-je pour m'adresser à ces institutions traditionnelles? Mais Seigneur, tu as mis ce fardeau dans mon cœur. Je voudrais m'abandonner à toi maintenant. Je voudrais m'abandonner à toi, t'offrir mon cœur, mon âme, mon corps, ma bouche, mes pensées et mon esprit. Que ça ne soit point moi qui parle, mais que ça soit toi, Père, qui parle à travers ma bouche, à travers ma voix. Parle. Ta parole dit, tes brebis entendront ta voix et elles la reconnaîtront. Je prie que ce soir, tu m'effaces totalement, tu m'effaces entièrement, tu fasses disparaître ma personne, tu fasses disparaître ma personne dans les consciences collectives et que ce soit toi qui sois vu, que ce soit toi qui sois assis là en remplacement de ma personne. Parle, Seigneur. Parle, Père. Parle. Parle, Jésus. Parle, nous t'écoutons. Parle, Seigneur. Fais-nous connaître ton cœur. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître tes pensées. Parle, nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous savons combien de fois tu aimes ce pays. Nous savons combien de fois tu aimes la Côte d'Ivoire. Nous savons combien de fois elle est ta bien-aimée. Et nous savons que tu ne veux que pour elle et tu n'as que pour elle des projets de bonheur afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, cette espérance, fais-nous la connaître, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie ma langue et ma parole pour que tout ce qui viendra de moi soit sanctifié. Que cela tombe dans des cœurs fertiles, des cœurs défrichés, sensibles à l'esprit, à la voix de l'esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Ivoiriens, Ivoiriennes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées, qu'elles vous soient données en abondance, en grâce et sans partage. Je suis là ce soir, non de moi-même. Je suis là ce soir pour
remplir une mission que m'a confiée le Seigneur. Une tâche, un devoir que m'a confié le Seigneur. Je voudrais déjà que vous compreniez que je ne parle contre personne. Je parle parce que le Seigneur m'ordonne de parler. Et la voix de l'Éternel a besoin d'être entendue. Le Seigneur est resté silencieux bien longtemps. Le Seigneur est resté silencieux des années durant. Nous avons crié à Dieu, nous avons prié. Chacun de vous, de divers horizons, de divers bords politiques, de diverses confessions religieuses, nous avons prié pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Vous voulez tous le bonheur de la Côte d'Ivoire au même titre que moi. Et par-dessus tout, Dieu veut le bonheur de la Côte d'Ivoire en premier. Et c'est la raison pour laquelle il décide maintenant, en cette saison, de s'adresser aux Ivoiriens. Dieu parle parce que nous sommes en phase de vivre des événements et des choses qui vont rester gravées dans la mémoire de la Côte d'Ivoire à tout jamais. Dieu est sur le point de restaurer cette nation, de restaurer ses fondements, de restaurer ses racines. La parole de Dieu dit: arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Sonne-t-on la trompette sans que le peuple n'en soit dans l'épouvante? Car l'Éternel ne fait rien arriver sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Autant pour moi, Amos chapitre 3, versets 6 à 7. Je me tiens là, non comme étant le prophète de la nation, non comme étant le super prophète, non, je me tiens là comme étant votre frère dans le Seigneur, votre frère dans la foi, votre fils en tant qu'Ivoirien et votre frère, votre collègue dans le ministère. C'est une grâce que Dieu m'a fait de répondre aux interrogations auxquelles j'ai dû le soumettre. Quand je dis le soumettre, pas le brimer, pas l'oppresser pour qu'il me réponde. Mais, si vous voulez, c'est une grâce que Dieu m'a fait de répondre aux questions que j'ai bien voulu lui poser. Ces questions me tenaient à cœur. Parce que je sais que vous souffrez tous dans votre cœur en vous demandant, mais quand est-ce que cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir le jour? Cette Côte d'Ivoire qui nous a été promis, qui est un Eldorado parfait, cette Côte d'Ivoire de laquelle tout le monde rêve, que plusieurs voient en songe. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire va connaître la stabilité spirituelle, économique, sociale, la stabilité religieuse, le réveil spirituel? Et nous nous posons tous la question. Nous soupirons tous sur notre couche après tant d'interrogations. J'étais aussi comme vous. Et j'ai aussi, comme vous, donné
des messages que le Seigneur m'a donnés. Et après avoir fini de donner les messages, j'ai eu l'attitude de Jonas et de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, Habakkuk dit: je me tiens sur la tour et je veille et j'observe, je guette pour voir les réponses que je vais obtenir après mes supplications, après mes pleurs. Et quand moi aussi je prie pour mon pays, ou quand moi aussi Dieu me fait grâce de donner un message concernant mon pays, je regarde et j'observe. Et comme vous, j'ai observé. J'ai observé. Je me suis posé plein de questions. Mais pourquoi, Seigneur, tu nous dis ceci? Tu nous dis cela? Pourquoi plusieurs prophétisent, plusieurs parlent, plusieurs ont des songes, où nous voyons la gloire de Dieu remplir la Côte d'Ivoire, où nous voyons la délivrance face aux forces obscurantistes qui sévissent dans notre nation. Plusieurs voient cela en songe. Mais pourquoi cela n'est pas une réalité? Pourquoi nous annonçons et nous ne voyons pas? Pourquoi, Seigneur? Tu nous dis nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Mais pourquoi nous ne voyons rien? Faut-il attendre encore longtemps? Faut-il encore continuer d'attendre des années, des années? Et je répandais mes larmes, je répandais mes cris devant le Seigneur. Et il a plu au Seigneur de me répondre à travers une lettre qu'il m'a adressée. Et quand je dis une lettre, ce n'est pas que le Seigneur a fait un courrier pour me le donner. Il m'a dit: lève-toi, écris et prends note de tout ce que je vais te dire. Je lui ai dit: parle-moi et je vais aller transmettre ce que tu me dis à ton peuple. Il m'a dit: je ne veux pas que tu en oublies une seule phrase et que tu sautes un seul mot. Et je ne veux pas que tu dises ce que je ne t'ai pas dit. Je veux que tu retransmettes mes paroles telles que tu les as reçues mot pour mot. N'ajoute rien. N'emploie pas des synonymes. N'essaie pas d'adoucir ce que je n'ai pas adouci. N'essaie pas de ramollir ce que je n'ai pas ramolli. N'essaie pas de rendre dur ce que je n'ai pas rendu dur. Donc, je ne veux pas que tu m'écoutes pour m'écouter, mais je veux que tu prennes note. C'est ainsi, j'ai pris note. Mot pour mot. Il allait doucement avec moi. Il me parlait, il m'a dit: je vais te faire connaître mon cœur. Je vais te faire connaître certaines choses concernant le retard de la délivrance, du salut de ta nation. Je vais te faire connaître. Et alors que le Seigneur me parlait, il était 3h08. La nuit du samedi à dimanche passé. La nuit du samedi à dimanche dernier. Il était 3h08 quand il a commencé. Et il m'a parlé. Il m'a parlé jusqu'à 5h40 du matin. J'ai pris des notes. J'ai lu le message dimanche publiquement. Mais le message requérait bien sûr certaines explications. Le message requérait certaines profondeurs qu'il me fallait, par l'Esprit de Dieu, en temps voulu par le Seigneur, au jour voulu par le Seigneur, apporter. Et c'est ce jour-là qu'il a choisi aujourd'hui. Frères et sœurs, amis de la Côte d'Ivoire,
Que Dieu vous bénisse. Pour faire les choses dans l'ordre, je vais lire le message que le Seigneur m'a donné et par la suite donner l'approfondissement que le Seigneur m'a donné. En vous donnant les détails, restez juste connectés, partagez ce moment dans tous les groupes, sur toutes les plateformes, sur tout le territoire ivoirien. Envoyez ce message. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est le Seigneur qui utilise la vile voix d'un prophète et qui s'adresse à vous. Ne me regardez pas moi. Ce n'est pas une affaire de confession religieuse. Ce n'est pas une affaire de tu es de mon église, tu n'es pas de mon église. Ce n'est pas une affaire de tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'est, ou tu es de tel bord politique ou de tel bord politique. Non. C'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Alors, je donne le message que j'ai reçu du Seigneur à 3 heures du matin et je vous donne maintenant la profondeur, l'approfondissement, les détails et point par point que je lui ai posé comme question qu'il m'a donné comme réponse. Nous sommes 295 personnes connectées. Continuez de partager et d'inviter vos amis, vos frères et vos sœurs. Message du Seigneur à l'Église de Jésus-Christ de Côte d'Ivoire et à la nation ivoirienne. Ceci est un message de réparation que l'Église Foursquare en particulier et l'Église de Côte d'Ivoire en général doit connaître. Vous aspirez au réveil, vous désirez la délivrance de l'Église et de la nation des forces obscurantistes. Vous appelez de toutes vos forces le secours de Dieu pour votre nation. Vous implorez et le ciel semble ne pas vous écouter. Vous suppliez et pas de réponse. Savez-vous pourquoi? Église de Côte d'Ivoire, savez-vous pourquoi vous avez perdu votre premier feu? Le feu du premier réveil que j'ai fait descendre dans votre nation. Savez-vous pourquoi les forces du mal et les puissances des ténèbres se rendent maîtres de vous? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent paix, paix, et il n'y a point de paix? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent victoire, victoire, et il n'y a point de victoire? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent délivrance, délivrance, et il n'y a point de délivrance? Savez-vous pourquoi depuis votre pays est en zone de turbulence, et cela depuis 2002, soit 1 an, juste après le rappel à moi de mon humble et fidèle serviteur Kakou Sévérin? Donc, vous avez des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point comprendre, et un cerveau pour ne point réfléchir. Eh bien, maintenant, prêtez oreille et écoutez. Jusqu'ici, je me suis tu et j'ai gardé le silence parce que ce n'était pas le moment que je m'exprime. Il fallait que je trouve un cœur pur pour qu'à travers lui, je révèle mes desseins et fasse part de mon amertume. Aucune attaque, aucune violence ne vous serait arrivée ou n'aurait survenu dans cette nation si vous n'aviez pas méprisé et profané
le prix qu'a dû payer devant moi mon serviteur Kakou Sévérin pour que le réveil arrive dans cette nation. Où est mon serviteur Kakou Sévérin? Où est sa sépulture? Où est sa veuve et ses enfants? Qu'avez-vous fait d'eux? Savez-vous de quel chagrin est morte sa mère génitrice? Qu'avez-vous fait de l'héritage spirituel qu'il vous a laissé et pour lequel il passait des nuits blanches dans la prière devant moi? Avez-vous honoré sa veuve comme il se doit? Avez-vous porté assistance et de l'aide à ses enfants, ses orphelins qu'il vous a laissés, comme lui l'a fait pour vous? Au lieu de cela, vous vous battez pour son manteau, pour une succession, afin de vous prévaloir prophète sur cette nation. Qui appelle, qui qualifie et qui envoie? N'est-ce pas moi l'Éternel? Vous avez prié, jeûné à la recherche de l'onction et du manteau qui reposait sur lui, mais en vain. Qu'avez-vous reçu? Rien que du vent. Et pourquoi donc? Parce que ce manteau, je l'ai caché, ou moi seul, et rien que moi seul pourrais le révéler. Regardez les autres nations proches de vous. Regardez le Nigeria. A-t-il perdu le feu de son réveil? Non. Et vous, savez-vous pourquoi celui que j'ai choisi comme précurseur de ce réveil n'a jamais été déshonoré par ses fils? Et tout le pays entier n'a jamais nié son sacerdoce ni son autorité. La nation veuillez m'excuser. Ok. Le pays et tout le pays entier n'a jamais nié son sacerdoce ni son autorité. Sa nation se référait à lui pour avoir mon conseil sur toutes les décisions qui se prendraient concernant la nation. Les églises se donnaient la main d'association pour être fortes dans cette nation. Mais elles ne se combattaient pas entre elles comme vous, nation ivoirienne, vous le faites. Elles ne luttaient pas à un leadership, mais tous étaient un et suivaient la cadence de ce réveil au point où le réveil a embrasé toute la nation et plusieurs puissants ministères et ministres de Dieu sont sortis de ce réveil. Leur ministère grandit et continue de croître sans cesse jusqu'à ce jour. Mais toi, Côte d'Ivoire, qu'as-tu fait de ton premier réveil? Si ce n'était de combattre celui par qui j'avais allumé le feu de ce réveil. Qu'as-tu fait si ce n'est de délaisser sa veuve et ses enfants? Quelle est cette nation qui ne sait pas honorer ses pères? Quelle est cette nation qui tue ses prophètes, humilie et bafoue ses prophètes, fait la part belle aux féticheurs sur les plateaux de télé? Du vivant de mon serviteur, plusieurs se sont fait appeler prophètes des nations et pères de cette nation. Même ses fils spirituels de son vivant se sont fait appeler prophètes des nations. Ils ne l'ont point honoré comme père, mais se sont vus son égal à cause de sa trop grande humilité. Ils l'ont humilié et rabaissé sans cesse de son vivant. Eh bien, où sont-ils maintenant? Que sont-ils devenus? Que sont devenus leurs ministères? Pourquoi ne prophétisent-ils pas sur la nation qu'on voit leurs œuvres? Je suis l'Éternel qui venge le sang de mes serviteurs les prophètes et celui qui venge le sang et les larmes de mon serviteur Kakou Sévérin sur ses fils, sur cette nation, sur le président qu'il devait consacrer et dont il devait dédier le pouvoir à mon trône. Je suis celui qui juge les institutions qui n'ont pas cru en lui et au fait
que je l'ai choisi pour être le père de cette nation devant ma face et le précurseur d'un réveil puissant, malheureusement écouté par la rébellion de votre cœur. N'y avait-il pas de prophète dans cette nation pour qu'on aille chercher un prophète hors de ce pays pour venir bénir ce qu'il n'a pas contribué à bâtir? Ce sont tous ces méfaits et travers qui ont favorisé l'invasion des puissances étrangères et ténébreuses sur cette nation. De son vivant, mon serviteur avait bâti un hôtel de protection en faveur de la Côte d'Ivoire pour qu'elle ne succombe pas, car je lui avais fait voir l'avenir de cette nation. Pourquoi le 24 décembre 1999, lors du premier coup d'État qu'a subi cette nation, il n'eut ni sang versé, ni vie humaine emportée? Parce que mon serviteur vivait et je l'avais averti de ce coup d'État et il avait prié, jeûné pour cela devant ma face. Pourquoi en 2010, sous la présidence de M. Gbagbo, malgré vos multitudes efflopées de prophètes dans vos palais qui ont jeûné, prié pour votre pouvoir, vous avez perdu ce pouvoir? N'est-ce pas? Ce n'est pas la multitude qui sauve le roi, mais un homme dont le cœur est pur devant moi. Église ivoirienne, repentez-vous. Et vos leaders religieux, vous et vos leaders, autant pour moi, désolé, Église ivoirienne, repentez-vous. Vous et vos leaders religieux, repentez-vous. Si vous voulez voir ma gloire et mon intervention dans ce pays, repentez-vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Repentez-vous si vous voulez voir le prochain réveil qui arrive. Ce réveil est beau. Ce réveil est fort. Ce réveil est puissant. Et plus glorieux que le premier que vous avez connu au temps de mon prophète Kakou Sévérin. Repentez-vous, sanctifiez-vous, revenez sincèrement de tout votre cœur à moi et je reviendrai à vous. Car il est l'heure pour moi de faire mon entrée dans votre pays comme je l'ai fait à Jérusalem. Parole du Seigneur. Voici ainsi le message que j'avais reçu de la part du Seigneur la nuit du 1er au 2, la nuit du samedi à dimanche, de 3h à 5h du matin. Et donc, le Seigneur, par la suite, va approfondir ce message. Sur les réseaux sociaux, c'est juste le message tel que je l'avais reçu, que j'ai donné. Mais l'approfondissement que le Seigneur avait donné, je priais pour savoir s'il voulait que j'en parle ou que je le donne. Il m'en a donné la conviction. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Alors, premier approfondissement que le Seigneur a apporté. D'abord, ce que vous venez d'entendre, c'est un cri de cœur. Ça veut dire, pendant toutes ces années, nous étions en train de prier pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Nous étions en train de jeûner pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Le ciel semblait fermé sur nos têtes. Dieu nous a évité le chaos dans ce pays. Le chaos, la guerre civile dans ce pays. Dieu nous a évité tout ça. Rien que à cause de son amour, de sa miséricorde. Mais pas parce que Dieu agréait l'Église en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu estime que l'Église s'est rendue coupable devant lui d'un grand péché. Dieu dit qu'il nous a suscité en Côte d'Ivoire son envoyé, le prophète Kakou Sévérin. Cet homme était de Dieu. Dieu dit que c'est lui qui l'avait suscité. Mais cet homme a été blasphémé, et autant pour moi, a été blâmé, a été marginalisé presque dans son pays. Le Seigneur dit, cet homme a porté devant lui des prix forts, dans des pleurs, dans des jeûnes à répétition, à n'en point finir, pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement,
Il s'en est allé trop tôt. Le Seigneur dit, de son vivant, l'Église ne lui a pas donné la main d'association, mais l'a persécuté. L'Église n'a pas reconnu l'Éternel à travers lui, mais l'Éternel a entendu tout ce qui était dit le concernant et toutes les souffrances qu'il endurait pour l'Église. Et le Seigneur dit, il a rappelé son serviteur à lui. Mais il avait fait voir à son serviteur tout ce qui allait se passer. Souvenez-vous d'une prophétie qu'il a donnée devenue célèbre, où il dit Côte d'Ivoire, il arrivera des événements, il arrivera des choses dans ton histoire qui seront des événements marquants. On dira du jamais vu. Ce pays que Dieu a choisi, ce pays sur lequel Dieu a mis sa main. Et on constate que dans la prophétie, le prophète n'est pas allé au bout de ces événements marquants à travers lesquels on dira du jamais vu. Mais c'est tout ça que nous sommes en train de vivre. Et le Seigneur disait qu'il lui avait fait voir tout ce qui allait se passer. La rébellion armée qui allait frapper notre pays en 2002. Avant qu'il ne meure, le Seigneur lui avait montré tout ça. Et il a versé des larmes. Il a versé des larmes. Quand vous écoutez la prédication de son prophète, le prophète Kakou Sévérin, sur Gethsémane, en fait, Gethsémane est un cri de cœur. Et quand vous réécoutez le message, on a comme l'impression que le message vit, le message respire. Le cœur, le message, c'est comme si le message vit. Et le Seigneur dit, parce qu'il lui avait fait voir tout ce qui se passe et tout ce qui se passerait à long terme concernant le pays. Et il avait versé des larmes devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, il a rappelé cet homme à lui, mais sa veuve, où est-elle? Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas dans son pays? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle aille s'exiler en Europe, loin de son pays? Et qu'elle fasse juste la navette de temps à autre. Où sont les enfants de son serviteur? Où est l'héritage spirituel qu'il a laissé? Et pendant que le Seigneur me parlait, j'entendais le Seigneur, c'est comme si les larmes du Seigneur, du moins l'amertume du Seigneur, j'entendais tout, et le Seigneur me faisait ressentir son amertume. Et j'étais là, et mon cœur avait mal, et je pleurais. Et en même temps, pendant que je pleurais, j'ai dit, mais pourquoi j'arrive pas à retenir mes larmes? Le Seigneur me disait, c'est l'amertume que je sens là, que je suis en train de te faire sentir. Où est passée la veuve de mon serviteur? Où sont ses enfants? Il m'a dit, tu vois, Élie, tous ces ministères florissants, tu vois en Côte d'Ivoire, tous ceux, tu vois, qui aujourd'hui ont les ministères qui brillent, vont partout pour des programmes, sont tous nés de Kakou Sévérin. D'une manière ou d'une autre, même s'ils n'ont pas été ses fils directs, ils ont été influencés par son message, par l'onction que j'ai déposée sur la vie de cet homme. Mais, qui se soucie de sa veuve, de ses orphelins? Si on cherche dans cette nation les traces du prophète Kakou, on n'en trouverait même pas. On n'en trouverait même pas. On n'en trouverait même pas. Parce qu'il n'a même pas une demeure pour lui. Et le Seigneur me disait, est-ce que tu sais qu'avant de mourir, est-ce que tu sais qu'avant de mourir, quand je l'avais averti que j'allais le prendre, il versait des nuits blanches, il quittait sur le lit de sa femme. Il quittait du moins sur son lit conjugal, alors que son épouse était enceinte. Il se levait nuitamment et il pleurait parce que il me disait, Seigneur,
tu ne m'as pas laissé l'opportunité de construire une maison à mon épouse et à mes enfants. Et il pleurait. Bon, moi, je n'étais pas là. Je n'ai jamais vécu avec le prophète Kakou. Je n'ai jamais vécu avec le prophète Kakou. Peut-être que son épouse, sa femme, verra cette vidéo et puis elle pourra venir démentir ce que je dis. Mais je suis en train de dire, le Seigneur m'a dit que son prophète se levait de nuit. Il se levait de nuit. Il se levait de nuit, il marchait sur la plante de ses pieds pour ne pas réveiller sa femme. Et il pleurait pour dire, mais tu vas me prendre, je vais m'en aller, mais je n'ai même pas pu laisser une brique et à ma femme et à mes enfants. Que vont-ils devenir? Et il était en larmes devant son Dieu. Pour ça. Et donc moi, Dieu me posait la question. L'église de Côte d'Ivoire qui est issue de ce réveil que j'ai fait venir par cet homme. Qu'ont-ils fait de sa mémoire? Qu'ont-ils fait de sa mémoire? Il n'y a aucune trace de lui. Où est sa veuve? Où sont ses orphelins? J'en veux à cette église. Parce que cette église ne s'est pas arrêtée là. Cette église, non seulement l'a persécuté, n'a pas reconnu son ministère, ne l'a pas reconnu comme père établi sur cette nation, malgré son jeune âge. Mais cette église a tout fait pour chercher à le boycotter. Et pire encore, cette église s'est donné la main d'association pour le retirer en tant que conseiller spirituel de l'homme politique que moi je m'étais choisi pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me dit, Élie, tu m'as posé des questions, non? Laisse-moi te parler maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi certaines choses tardent. Et il me dit, tu vois, c'est à moi le Seigneur dit ça. Qu'est-ce que vous pensez du président Laurent Gbagbo? J'ai dit, bon, Seigneur, moi je ne suis pas politicien, donc je ne pense rien de lui. Je n'ai jamais voté dans ma vie, donc, et je ne le ferai jamais. Donc, je ne pense rien de lui, je ne sais pas. Il me dit, Élie, réponds à la question. Qu'est-ce que vous pensez du président Gbagbo? J'ai dit, bon, c'est un homme politique qui a été aimé par sa population et qui est toujours aimé par sa population et tout. Et le Seigneur me dit, l'église a fait pire. Parce que c'est l'église qui a induit cet homme en erreur. Je suis en train de vous parler du cœur de Dieu. Peut-être que, après le message du Seigneur que je donne, peut-être que on me persécutera. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais j'ai le droit et le devoir de dire ce que Dieu m'a dit. Parce que moi aussi, j'ai prié pour ce pays. J'ai prophétisé. Et je ne comprenais pas pourquoi tu me dis délivrance. Tu me dis dans peu de temps et on ne voit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression qu'une dalle est sur notre tête en Côte d'Ivoire ici. Ou bien les puissances des ténèbres sont plus fortes que le nom de Jésus-Christ. Et toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ou bien les sacrifices humains que les satanistes font contre ce pays, c'est plus puissant que le nom de Jésus ou quoi? Il m'a dit, je vais te répondre, Élie, je vais te répondre. Je cherchais quelqu'un à qui parler. Je vais maintenant te répondre. Pourquoi ça tarde? Je vais t'expliquer la plaie. Vous êtes dans votre période de délivrance. Et il va me dire, vous êtes dans votre période de délivrance. Et ce, depuis
2022. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça tarde. Parce qu'il doit avoir réparation d'abord. J'ai dit, attends, mais tu me parles du président Laurent Gbagbo. Tu dis, nous l'église, on l'a induit en erreur. Il dit oui. Aujourd'hui, vous traitez ce monsieur de tous les noms. Aujourd'hui, vous dites tout de ce monsieur. Oui, il a quitté l'église évangélique. Il est allé dans l'église catholique. Il a fait ceci. Mais quand je vous l'ai amené, qu'est-ce que vous en avez fait? La seule chose que l'église n'a eu qu'à faire, vous en aviez qu'après son argent, vous en aviez qu'après sa générosité, à cause du fait que c'était un homme au cœur large, un homme qui avait cette facilité à donner. Et donc, l'église n'a fait que profiter de cela. Mais vous n'avez pas sémé la graine de la crainte dans son cœur. Vous n'avez pas sémé la graine de la crainte du Dieu d'Abraham dans son cœur. Au point où c'est sous vous qu'il a légalisé la polygamie dans laquelle il est. C'est sous vous. J'ai amené cet homme parce que c'est moi qui me le suis choisi. Je l'ai mis à part pour qu'à travers lui, je puisse donner du repos à la Côte d'Ivoire. Et vous, Église, je vous ai confié cet homme pour que vous puissiez lui transmettre mes valeurs, ma crainte, ma vie. Mais au lieu de ça, vous étiez devenus ces bons potes du palais. Au lieu de ça, vous rasiez ces murs pour de l'argent. Au lieu de ça, certains parmi vous ont construit des big church. Au lieu de ça, vous n'avez pas fait asseoir ma vie dans le cœur de cet homme. Et tout ça, vous, Église, vous avez conspiré pour éloigner de lui mon prophète Kakou Sévérin. Vous avez conspiré pour éloigner mon prophète de lui. Parce que vous saviez que mon prophète ne marcherait pas dans la corruption dans laquelle vous marchez. Vous saviez que mon prophète allait lui dire la pensée véritable du Seigneur par rapport à son règne. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez torpillé, écarté, éloigné mon prophète de lui. Et des gens que moi, je n'ai point envoyé à côté de lui, se sont érigés ses conseillers spirituels. Mais en réalité, étaient des lourds ravisseurs. En réalité, étaient des agents de Mammon. En réalité, étaient des gens qui en avaient qu'après la générosité de cet homme. Vous avez tous puisé dans cet homme, profité de la naïveté de cet homme qui croyait m'obéir, qui croyait me servir. Vous avez tous menti à cet homme. Vous venez, vous donnez des prophéties que je ne vous ai pas ordonnées. Tout ça pour des enveloppes. Et celui que moi je m'étais choisi comme le Nathan qui devait être à côté de David, Kakou Sévérin que je m'étais choisi pour être à côté, pour être le conseiller spirituel, le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté.
Parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne. Quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère, de la galère. Ils ont écarté le prophète Kakou Sévérin. Et ils ont mis la familiarité. L'église a mis la familiarité entre elle et cet homme, le président que j'avais choisi pour conduire la Côte d'Ivoire. La familiarité était telle que quand même l'église venait lui donner un message, c'était même à peine comme s'il considérait vos pasteurs et vos prophètes. Parce qu'il savait qui vous étiez en réalité. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Et aujourd'hui, vous la même église, vous le blâmez. Vous la même église, vous trouvez qu'il est allé chez les catholiques. Vous la même église, vous le blâmez. Vous le blâmez. Et vous pensez que je le blâme moi? Je n'approuve pas ses voies. Les voies dans lesquelles il marche, je ne les approuve pas. Mais je ne le blâme pas. Parce que c'est vous qui êtes la conséquence de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est vous qui en êtes l'auteur. Vous, église, qui avez tué mon serviteur Kakou Sévérin. Vous, église, qui avez éloigné Kakou Sévérin de cet homme. Vous, église, qui êtes allé chercher un autre pasteur pour venir bénir le règne et le fauteuil de cet homme, alors que j'avais établi sur vous un prophète des nations, le prophète Kakou Sévérin. Mais vous l'avez humilié au point où vous êtes allé chercher un autre homme de Dieu étranger pour venir faire la dédicace du pouvoir de cet homme. Où s'en est aujourd'hui? Où s'en est aujourd'hui? Je l'ai sauvé des griffes, je l'ai sauvé des griffes, des bombes, des griffes de la mort. Parce qu'en réalité, il n'était qu'un bébé spirituel qui n'aspirait qu'à faire la volonté de Dieu. Mais malheureusement, était tombé sur des enchanteurs, des loups déguisés en agneaux, sur des agents de mammon déguisés en prophètes, qui arpentaient ses palais. Mais église, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé dans le pouvoir de cet homme. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Et donc, ici, vous devez retenir que le Seigneur m'a dit que sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Mais, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je le répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, mais sa main et sa grâce est toujours sur lui. S'il revient à Dieu de tout son cœur, l'Éternel le restaurera comme pas possible. Parce que Dieu dit, oui, il a commis des fautes, mais c'est l'Église qui en est responsable. C'est l'Église. Et par la suite, le Seigneur va me dire, c'est la raison pour laquelle votre délivrance tarde. Parce que j'en veux à l'Église de cette nation. À mes yeux, il n'y a pas d'Église dans votre nation. Que des gens divisés, des gens prêchant pour leur propre chapelle,
Des gens utilisant tous voies et moyens pour pouvoir s'en sortir dans le ministère. Au point où certains ont recours à des feux étrangers. Au point où certains, dont vous voyez la foule, la masse, le peuple du monde chez eux. Je n'en suis pas l'auteur. C'est des démons, des esprits échangés avec lesquels ils travaillent. L'Église a été affaiblie dans cette nation à telle enseigne que il y a eu une invasion, une éruption de démons en Côte d'Ivoire. Parce que l'Église qui est censée être la sentinelle, l'Église qui est censée veiller devant le Seigneur, l'Église s'est compromise. L'Église s'est compromise à cause de personnes qui, par amour d'argent, n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont conspiré pour écarter le prophète Kakou. Ils ont conspiré. Et Dieu a rappelé son serviteur. Et Dieu les a livrés à la honte. Ils ont prédit partout à l'ancien chef d'État que des anges descendraient pour venir combattre pour toi. Dieu descendrait pour venir faire ceci. Qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? Zéro. Parce que l'Esprit de Dieu en veut à l'Église. L'Esprit de Dieu en veut à l'Église. Les grands programmes éclatés que le prophète Kakou Sévérin organisait en faveur de la Côte d'Ivoire, un peu partout, au Champrou, au Palais des Sports, un peu partout. Depuis, il n'est plus. Est-ce que l'Église fait ça? Chacun prêche pour sa propre chapelle. Chacun prêche pour sa propre chapelle. Au point où l'Église est devenue faible. Parce que la puissance des ténèbres, les puissances maçonniques ont vu une faille dans l'Église. Ont vu la faiblesse de l'Église. Une Église dirigée par Mammon. Une Église dirigée par le mensonge. Un esprit de mensonge descendu dans la bouche de ses prophètes. Une Église partisane. Une Église partisane. Une Église qui n'a pas su faire attention pour garder sa neutralité politique, mais partisane. Au point où on a frôlé la guerre civile à cause de l'Église. Dieu en veut à cette Église. Et en ce moment, on a encore des organisations soi-disant religieuses, des groupes de pasteurs mis ensemble, selon eux reconnus par l'État ou je ne sais quoi, qui arpentent les rues des palais et autres, les rues les bureaux des ministres et autres. On est en train de revivre les mêmes choses qu'autrefois. Les mêmes choses qu'autrefois. Au point où la voix de l'Église ne pèse pas dans la nation. Au point où l'Église n'est pas écoutée dans la nation. Au point où ces clergés, ces bergers ne sont pas écoutés ni respectés dans la nation. Parce que dans la nuit, on sait où on les voit. Dans la nuit, on sait dans quel couloir on les voit. Dans la nuit, on sait dans quel bureau on les voit. L'Église est devenue faible. C'est la raison pour laquelle les forces du mal ont raison sur nous dans cette nation. C'est la raison pour laquelle les forces du mal nous assujettissent. Parce que l'Église qui est censée être le flambeau, la lumière, la voix des sans-voix, l'Église s'est corrompue. Donc l'Église ne peut pas parler à l'appareil de l'État. L'Église ne peut pas parler au gouvernement. L'Église s'est corrompue. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont juste amis des chefs d'État, amis des ministres. Leur carnet d'adresse est rempli de personnalités pour s'en glorifier. À quoi ça sert d'avoir un carnet d'adresse rempli d'hommes politiques et puis Dieu ne te reconnaît pas?
et puis Dieu t'a vomi. Je préfère avoir l'adresse de Dieu dans mon carnet d'adresse que l'adresse d'un politique. Et donc Dieu en veut à l'église. C'est pourquoi l'église crie à Dieu. Et puis les oreilles de Dieu sont sourdes sur l'église. Et je disais, donc Seigneur, donc si je comprends, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Que cette église de Côte d'Ivoire, maintenant mon serviteur, je vais te dire ceci. Je vais te dire ceci. Cette église doit faire deux choses. Sinon trois choses, autant pour moi. J'ai dit lesquelles? Il m'a dit, cette église doit faire trois choses. Si cette église fait trois choses, vous allez voir la délivrance. Mais je veux déjà te dire une chose qu'il faut que tu notes. J'ai dit, parle Seigneur. Il me dit, votre délivrance, elle est déjà planifiée. Elle est déjà acquise. C'est-à-dire dans le monde spirituel, depuis 2022, la Côte d'Ivoire est censée connaître la délivrance totale. Et je lui ai dit, mais tu dis ça, mais nous sommes toujours encore. Et le Seigneur me dit, mais laisse-moi t'expliquer. J'ai exercé un jugement sur l'église. Je répète, j'ai exercé un jugement sur l'église et sur le pouvoir précédent qui était là. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Et il me dit, ce pouvoir, l'ancien président qui était là, a pris le pouvoir en quelle année? J'ai dit en 2000. Il me dit en 2000, j'ai dit oui, 26 octobre 2000. Il dit ok. Son pouvoir a duré combien de temps? Son pouvoir a duré combien de temps? J'ai dit de 2000 jusqu'en 2010. 10 ans. Il dit ok. Il me dit, comme ils n'ont pas compris mes voies, ils n'ont pas marché dans mon plan, mais ils ont fait plein de choses à leur guise, parce qu'ils étaient guidés par des bergers que moi je n'ai point envoyés, parce qu'ils étaient guidés par des agents de mammon déguisés en pasteurs dans leur palais. J'ai décidé d'exercer 10 années de jugement sur la Côte d'Ivoire. C'est ce jugement qui a pris forme en 2010 et qui a vu le nouveau pouvoir qui est là. Et ce nouveau pouvoir devait exercer mon jugement sur les précédents et sur la nation sur 10 ans. Ça veut dire ce nouveau pouvoir devait prendre fin en 2020. Détrompe-toi, Élie. Ce n'est pas le diable qui a mis le président Alassane Ouattara là. C'est moi qui l'ai envoyé pour redresser, pour châtier, pour frapper. C'est moi qui l'ai envoyé. J'ai dit quoi? Il dit c'est moi qui l'ai envoyé. N'as-tu pas lu dans ta parole, dans la parole, qu'il n'y ait aucune autorité qui ne soit établie de Dieu? C'est moi qui place les autorités. De la même façon que j'ai fait venir Nebuchadnezzar de Babylone, venir châtier le roi je crois Sédécias ou Jéconias
De la même façon, j'ai fait venir Nebuchadnezzar pour frapper ce roi. C'est de cette même façon. Le pouvoir du président Ouattara, je l'ai permis. Je l'ai permis sur 10 ans. Et c'est comme ça le Seigneur va me dire. Le temps que moi, je voulais exercer comme jugement, le temps que je voulais exercer comme jugement sur cette nation, sur les précédents à qui j'avais confié les rênes de cette nation et qui avaient joué avec le péché, avec toutes sortes de péchés que je n'aimerais pas citer ici, et qui n'avaient pas de berger devant eux assez rigoureux pour leur faire entendre ma voix. Ce temps-là de jugement, il est fini. Ce temps de jugement, il est fini. Et normalement, depuis 2022, une nouvelle ère, une nouvelle page s'est ouverte sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la restauration a tardé, la délivrance a tardé? Parce que l'Église n'avait toujours pas compris, l'Église n'avait pas compris que c'était elle la plaie, c'était elle à qui je reprochais réellement certaines choses. C'est pourquoi toi, je t'envoie pour faire connaître ma voix. Pour faire connaître ma voix à mon église. Pour que mon église revienne à moi. Pour que mon église revienne à moi. Et c'est là il va me dire, voici 3 choses. Si vous voulez voir la restauration de votre nation. Mais sache, comme je te l'ai dit, depuis 2022, vous êtes dans une nouvelle page. Et la délivrance de votre nation va arriver. Mais vous devez faire 3 choses. La première chose, une réparation, une offrande de réparation à la veuve de mon serviteur, prophète Kakou Sévérin, et à ses enfants. L'église Foursquare, avec à sa tête pasteur Niepé Marius, que je vais t'amener à aller rencontrer. L'église de Côte d'Ivoire, avec à sa tête comme patriarche pasteur Yaé Dion Robert, que je vais t'amener également à aller rencontrer. Ces deux-là. Pourquoi Foursquare? Parce que mon serviteur Kakou Sévérin est quitté de Foursquare. Foursquare a le nom qu'elle a à cause de lui. Et j'en veux également à Foursquare à cause du traitement réservé à la femme de mon serviteur et à ses enfants. Je t'enverrai vers pasteur Niepé Marius, le président national de Foursquare, et le pasteur Yaé Dion Robert, ces deux. Et tu leur diras que moi l'Éternel, je dis, il faudrait que l'Église lève une offrande de réparation à la veuve de mon serviteur et à ses orphelins. Et moi je lui disais, mais Seigneur, est-ce qu'ils vont m'écouter? Il m'a dit, pas, fais ta part. Si tu as fait ta part, qu'ils ne t'écoutent pas, je ferai retomber le sang de chaque Ivoirien sur leur tête. Je le dis ici haut et fort, parce que je ne parle pas de moi-même. Va, fais ta part. Ils doivent faire
à la veuve et aux enfants du prophète Kakou Sévérin. Premier précurseur du premier réveil. Une offrande de réparation à sa veuve et à ses enfants. Qu'est-ce que cela peut être? Ça, le Seigneur se révélera à eux. Et il m'a dit, c'est la première chose. Parce que l'amertume, les larmes de mon serviteur parlent sur cette nation. Deuxièmement, c'est que je suis en train de vous dire comment faire pour que nous vivions les temps de restauration, de grâce, de bénédiction qui nous ont été promis, prophétisés par le Seigneur, par diverses bouches, différentes personnes. Dieu parle d'une offrande de réparation à sa veuve, à ses orphelins. Deuxièmement, Dieu dit que l'Église, avec à sa tête pasteur Yaé Dion Robert et pasteur Nyepé Marus, décrète décrète un temps de prière en faveur de l'Église de Côte d'Ivoire. Et qu'il décrète un temps de prière, un temps de prière, un temps de prière. Je répète, un temps de prière en faveur de l'Église de Côte d'Ivoire. Et ça va être couronné par un grand rassemblement religieux. À une place où là-bas, selon qu'il est écrit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face du haut des cieux, je le guérirai et j'exaucerai son pays. Donc, premier fait, premier point, une offrande de réparation pour sa veuve et ses orphelins. Deuxième fait, un grand temps de repentance de toute l'Église de Côte d'Ivoire. Parce que si la tête de l'Église s'est corrompue, c'est toute l'Église qui s'est corrompue. Les politiques ont instrumentalisé l'Église au point où l'Église a oublié son rôle d'éclaireur et est rentrée dans le jeu politique à telle enseigne que n'eût été la même miséricordieuse du Seigneur, on serait tombé dans la guerre civile, religieuse, et du moins interreligieuse. Musulmans, chrétiens. C'est ça que Dieu nous a fait éviter. Et il m'a dit tout ça à cause de l'alliance que j'ai avec mon serviteur, Kakou Sévérin, qui a versé des larmes pour ce pays et qui avait bâti un hôtel pour la Côte d'Ivoire. Et souvenez-vous, dans l'une de ses prophéties, il avait même annoncé qu'il voyait un affrontement interreligieux en Côte d'Ivoire, mais qui menaçait cela. Le Seigneur dit, si on n'a pas vécu l'histoire du Rwanda, parce que tous les ingrédients étaient réunis en 2010 pour une guerre civile, pas possible. Yopougon, qui était le bastion de l'ancien chef d'État, aujourd'hui, il ne resterait même pas une seule personne à Yopougon. Les gens auraient décimé tout Yopougon complet. Qui nous a évité tout ça? L'Éternel que nous frustrons. Parce qu'il aime ce pays. Et il se plaint de l'Église parce qu'il dit l'Église n'a pas joué son rôle. L'Église a été politisée. L'Église a manqué
son rôle. Il nous appelle à une repentance. Il dit que ces deux leaders religieux de Foursquare et Papa Dion Robert, qu'ils voient les hommes de Dieu pour organiser un programme en faveur de la Côte d'Ivoire, pour demander pardon à Dieu pour l'église qui s'est corrompue. Pour que l'influence des feux étrangers, l'influence de la magie noire dans nos églises soit jugée, frappée par le Seigneur et libère l'église du poids qui l'accable. La troisième chose, le Seigneur dit de nous sanctifier après cela, de garder notre sanctification. Après ces trois choses, que l'église garde sa sanctification. Il gardera l'église. Il glorifiera son nom à travers l'église. Parce que l'heure de la délivrance s'est approchée de nous et nous sommes dans l'heure de la délivrance. Je répète, nous sommes dans l'heure de la délivrance. Mais Dieu dit, église, tu as perdu ta force. Tu as perdu ta force. Normalement, quand il y a une église dans une nation et l'église élève la voix, l'Éternel du haut des cieux entend. C'est une petite église. Je répète, une petite église qui a élevé la voix pour Pierre. Et les chaînes de la prison de Pierre se sont brisées. Et l'ange est allé le sortir de la prison. C'est un groupe de personnes. Église, voici la raison pour laquelle tu n'es plus puissante. Voici la raison pour laquelle les forces des ténèbres dominent sur toi. Voici la raison pour laquelle le feu étranger est rentré en Côte d'Ivoire. La magie noire, la cabale est rentrée en Côte d'Ivoire. Voici la raison pour laquelle. Parce que, église, tu as perdu ton feu. Et Dieu veut te restaurer parce que j'ai vu un second réveil. Mais un réveil plus fort, puissant. Et le réveil que j'ai vu, il n'était pas pareil avec le réveil qu'il y a eu aux États-Unis. Oh, il y a eu de grands noms aux États-Unis. Les A. Allen, les William Marion Branham, les Till Osborne, les Maurice Rillo. Mais le réveil que j'ai vu, qui s'est levé en Côte d'Ivoire, a bouleversé, mais c'était waouh. J'étais sans voix, en train de regarder la vision. Je pleure. Je me demandais si c'était mon pays. Je pleurais. C'était incroyable. Ce qui est sorti de la Côte d'Ivoire pour aller impacter les autres nations. C'était puissant. Après ces trois choses que je viens de vous indiquer, si vous ne le faites pas, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Je suis en train de vous dire, la délivrance que Dieu a annoncée, elle viendra parce que le temps de jugement que le Seigneur voulait exercer sur l'église et sur l'ancien régime, je vous avais dit c'était 10 ans. Ce temps-là est fini depuis 2020. Donc normalement nous sommes dans le temps de la délivrance. Donc la délivrance viendra, mais sauf que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça veut dire, je prends un exemple. Si un régime vient, le régime qui viendra, il partira pas. Ça va être même chose. On va se retrouver encore dans des histoires de bain de sang. Si un autre régime vient, il partira pas parce qu'il va trouver que lui il a souffert, il a galéré, il a souffert pour avoir ce pouvoir, il partira pas. On va se retrouver dans un truc cyclique. Donc Dieu dit, la seule chose qui peut arrêter l'hémorragie de la Côte d'Ivoire, la seule chose qui peut mettre fin à la spirale, à la turbulence, dans la zone de turbulence dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, la seule chose qui peut mettre fin à ça, c'est l'église. Et que l'église doit faire trois choses. L'église doit d'abord, faire une offrande de réparation à la veuve de son serviteur, le prophète Kakou Sévérin, et à ses orphelins. Deuxièmement, l'église doit donner une convocation solennelle à tous les chrétiens, toutes les églises, dans un endroit, et nous allons élever la voix, nous repentir, nous supplier le Seigneur, demander la miséricorde du Seigneur sur l'église, afin que l'église retrouve de sa superbe, retrouve de son feu. Donc le Seigneur dit, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, nous devons par la suite, à partir de là, garder notre sanctification. Garder notre sanctification. Et nous allons voir le réveil que j'ai vu en Côte d'Ivoire. C'était choquant.
C'était choquant. J'ai vu des enfants de 7 ans aller dans les hôpitaux ressusciter les morts. Je vous dis la vérité. Des enfants de 7 ans, je les ai vus. Je les ai vus. J'ai vu, mais la Côte d'Ivoire brûler du feu. Du feu. Mais les gens venaient de partout pour venir se ressourcer en Côte d'Ivoire. C'était extraordinaire. Et le Seigneur me disait, le réveil de la fin des temps va quitter en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il est 4 fois plus puissant que le réveil du Nigeria. C'est glorieux, c'est phénoménal. C'est de la Côte d'Ivoire que l'évangile va partir pour embraser toute la sous-région, embraser l'Afrique, embraser le monde, embraser le monde. Et c'est alors que l'enlèvement va arriver. J'ai vu ça. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un souhait. J'ai vu ça. Ce n'est pas un souhait, mais je l'ai vu. Parce que j'ai vu la Côte d'Ivoire comme dans un tourbillon. Et on me disait, même si le régime actuel n'est plus là, le régime qui va venir, ça va être encore la même spirale. La même spirale. La même spirale. La même spirale. Et que pour mettre fin à ça, pour arrêter ça définitivement, pour que la Côte d'Ivoire connaisse la stabilité, offrande de réparation à la veuve du prophète Kakou Sévérin. Une forte offrande de réparation à la veuve du prophète Kakou Sévérin. Par la suite, un rassemblement de l'église devant le Seigneur pour se repentir, porter le deuil, le sac et la cendre, pleurer devant le Seigneur, laver sa robe devant le Seigneur, s'humilier devant le Seigneur. Et enfin, troisième, garder sa sanctification. Bien-aimés, frères et sœurs, population ivoirienne, gens d'ici et gens d'ailleurs, voici le message que j'avais adressé à la Côte d'Ivoire. Oui, un jour nouveau s'est levé. J'étais un homme heureux de savoir pourquoi les prophéties bloquaient. Dieu m'a dit, Élie, un instant. Je répète, mon temps de jugement de 10 ans sur la Côte d'Ivoire est fini. Donc, je lui ai demandé, mais si ton temps de jugement sur nous est fini, les 3 choses que tu nous dis, que tu me dis, mais Seigneur, quand je partirai les voir, et si on ne me reçoit pas, et si on ne m'écoute pas, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, je dis, va leur dire, le sang des Ivoiriens retombera sur leur tête. Va et puis dis-leur seulement, toi, tu as fini ta part. J'ai dit, mais donc, et s'ils ne font pas, tu dis le sang, mais et la suite c'est quoi? Il m'a dit, mais écoute, s'ils ne le font pas, la délivrance, je t'ai dit, vous êtes dans la période de la délivrance, et la délivrance viendra. Mon temps de jugement là est fini. C'était de 10 ans. J'ai dépassé les 10 ans pour mettre encore 2 ans dessus. Tu vois, 2 ans. C'est fini. En dehors de ça, mon temps va venir. Sauf que quand le temps de délivrance va venir, tout éventuel ou tout nouveau régime qui va venir sur la Côte d'Ivoire à court ou à long terme ou dans les années à venir, ça va être le même cycle. C'est-à-dire, ils viendront, ils ne voudront pas quitter. Ils viendront, ils ne voudront pas quitter. Chacun va modifier la constitution. Chacun va trouver une parade. Et on va toujours se retrouver dans ce genre de bain de sang là. On va toujours se retrouver dans ce déséquilibre là. Ce que je vous dis vient de Dieu. Ce que je vous dis vient de Dieu. Ce que je vous dis vient de Dieu. Malheur à celui qui ne croit pas en ce message. Ce que je vous dis vient de Dieu. Malheur à celui qui ne croit pas en ce message. Ce que je vous dis vient de Dieu. Malheur à celui qui ne croit pas en ce message. Ce que je vous dis vient de Dieu. La délivrance va arriver. Qu'on fasse les 3 choses ou pas, la délivrance viendra parce qu'il a dit son temps de jugement est fini. Son temps de jugement est fini. Mais
sauf que si on ne fait pas ces trois choses, la spirale, c'est-à-dire la zone de turbulence dans laquelle est rentrée la Côte d'Ivoire, là, on ne pourra plus en sortir. Ça va toujours être rébellote, ça va toujours être pareil. Un autre régime va venir, ça va être pareil. Un autre va venir, ça va être pareil. Il y aura coup d'état sur coup d'état. Il y aura coup d'état sur coup d'état. Coup de force sur coup de force. Il y aura des gens qui seront dans les rues. Ça va être pareil. Pareil, cette instabilité. Pour y mettre fin, l'église doit se lever devant moi. L'église doit se lever devant moi. L'église doit se repentir. L'église doit revenir à moi. L'église doit revenir à moi. L'église doit revenir à moi. Pour que je déverse sur l'église un nouveau parfum. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de grâce. Telle la fiancée bien-aimée à qui son fiancé pardonne. Il faut que l'église revienne à moi. Si l'église ne revient pas à moi, le second réveil qui va venir, ils vont tuer celui qui en sera la tête. Ils vont le détruire, le dévorer, tout cru. Comme ils l'ont fait pour Kakou Sévérin. Or, le réveil qui arrive est puissant, il est violent, il est fort. C'est du jamais vu. On dira du jamais vu. La prophétie qu'a donné le prophète Kakou, où il a dit Côte d'Ivoire, on dira du jamais vu. C'est de ce réveil-là le prophète parlait. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je m'en irai rencontrer mes pères. C'est deux noms que le Seigneur m'a donnés. Pasteur Yaye Dion Robert, Pasteur Nyepé Marius. Je prie Dieu qu'ils entendent ma voix. Et je sais que l'Éternel me dévancera et qu'ils entendront ma voix. Des agents des ténèbres ont voulu s'accaparer la tête de l'église. Mais Dieu va rétablir l'ordre dans l'église. Dieu va rétablir l'ordre dans son église. Et tous les agents des ténèbres, les infiltrés, les envoyés de mammon, Dieu va les frapper. Je vous dis, il y aura dans le balayage qui va se faire, il y aura beaucoup de pasteurs qui vont tomber. Ceux qui ne voudront pas se repentir. Nous sommes à l'heure de la délivrance. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son peuple. Merci d'avoir donné de votre temps. Que Dieu vous bénisse.